Orano, l'entreprise qui exploitait l'uranium au Niger, vient de voir ses activités suspendues. La question est, pourquoi les activités d'Orano sont-elles aujourd'hui suspendues sur le territoire nigérian? Pourquoi les autorités nigérianes ne veulent plus d'Orano? Qu'est-ce qui se passe entre le Niger et le groupe français Orano, ex-Areva? Pourquoi le gouvernement nigérien a finalement dit stop? Et que signifie cette bataille pour l'Afrique et pour le monde? Restez jusqu'au bout, vous allez comprendre et vous allez même être surpris, croyez-moi. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer des histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Mon ambition est simple, c'est de te donner des outils, des idées pour passer enfin à l'action. Parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle, si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la notification et rejoins le mouvement Ensemble célébrons une Afrique qui gagne. Le Niger est l'un des principaux producteurs d'uranium dans le monde, ça on le sait tous. Cet élément stratégique, notamment pour les énergies nucléaires. Mais il se passe que, au lieu de voir cette richesse bénéficier aux populations locales au Niger, le pays reste l'un des plus pauvres au monde. L'histoire de l'exploitation des ressources africaines par des entreprises étrangères est liée au passé colonial. Ça, on le sait également. Depuis l'époque coloniale, les ressources africaines ont été exploitées pour enrichir les autres continents et l'exploitation d'uranium au Niger n'a pas été en reste. Cette exploitation qui a commencé en 1968 à Erlit, une région riche en uranium dans le nord du pays, activité qui avait alors été initiée à l'époque par le commissariat de l'énergie atomique, une institution française qui avait décidé alors que cette exploitation devrait s'étendre au Cancan dans les années 70, renforçant donc le rôle du Niger comme fournisseur d'uranium pour la France. Aujourd'hui, plusieurs entreprises participent donc ainsi logiquement à cette exploitation, parmi lesquelles Orano, l'entreprise française, qui reste jusqu'aujourd'hui l'un des principaux acteurs de cette exploitation. C'est un peu comme si la CEA, l'entreprise française de régulation, en quittant le Niger, a laissé son héritière Orano, anciennement appelée Areva. Donc historiquement, l'entreprise française a joué un rôle central dans l'exploitation de l'uranium au Niger pour alimenter principalement les industries nucléaires en France, de partout dans le monde. L'entreprise détenait alors 63,4% des parts de Sommer, qui est une société de mines et d'air, une société minière nigérienne, sauf qu'elle est possédée, on l'a vu, à plus de 64%, à près de 64%, autant pour moi, par l'entreprise française Orano, spécialisée dans l'extraction de l'uranium. La société nigériane Sommer ne détenant que, quant à elle, 36,6% de parts restantes. On comprend donc que l'État nigérien est actionnaire très minoritaire de ses propres propriétés. En tant qu'actionnaire majoritaire dans les principales mines de Sommer, Orano détenait donc la responsabilité de la commercialisation de l'uranium extrait et il possédait donc l'expertise technique et les contacts commerciaux et l'accès même au marché mondial, ce qui permettait donc de vendre l'uranium aux acheteurs internationaux, principalement pour le secteur nucléaire, et les bénéfices tirés donc de la vente de l'uranium étaient partagés, mais le Niger percevait une part relativement faible de revenus, souvent sous forme de royalty. On parle là d'environ 12% après négociation, du moins après renégociation en 2014. Une royalty est une somme d'argent qu'un exploitant doit payer à un propriétaire d'une ressource ou d'un droit en échange du droit d'exploiter cette ressource-là tout simplement. Alors, comme la royalty était fixée à 12%, cela signifiait que pour chaque dollar de revenus générés par la vente d'uranium, l'État du Niger devait recevoir 12 centimes. Supposons par exemple qu'une entreprise comme Orano extrait 10 000 tonnes d'uranium au Niger et vend chaque jour pour 100 000 $ USD. Le revenu total généré donc est de
100 millions de dollars, c'est-à-dire 1000 fois 100 000. Si le contrat prévoit une royalty de 12%, l'État du Nigeria recevra donc 12 millions de dollars, une compensation pour le droit d'exploiter l'uranium sur son sol. Cela a conduit à des frustrations et à des critiques concernant le manque de retombées économiques pour le pays. Et donc ici jusqu'en 2023, ce sont des entreprises étrangères, notamment l'entreprise française qui vendait l'uranium extrait du Niger. Incroyable, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le taux de royalties était resté longtemps très bas depuis le début de l'exploitation de l'uranium dans le pays. 5,5% avant d'être revu en 2012, en 2014 autant pour moi à 12%. Ce qui a donc conduit à des critiques sur le faible bénéfice pour l'État, ce qui est chose normale. Pendant ce temps, Orano engrange des milliards pour alimenter les centrales nucléaires de partout dans le monde, notamment les centrales nucléaires françaises, avec la hausse des prix entre 2003 et 2007, atteignant la somme de 140 $ par livre, ce qui est l'équivalent de 308,64 $ par kilogramme. L'uranium est donc devenu une ressource stratégique et extrêmement lucrative sur le marché mondial. C'est donc en ce moment que le Niger a décidé lui-même de vendre désormais son uranium sur le marché international. Après le coup d'État au Niger en juillet 2023, le climat politique et économique du pays a changé. Le gouvernement actuel veut renforcer la souveraineté nationale, notamment sur les ressources naturelles dans le pays, ce qui affecte les entreprises étrangères. Et aujourd'hui, le Niger a décidé de prendre une décision historique pour changer la dynamique qui était depuis l'époque coloniale encore en vigueur dans le pays. Est-ce le début d'une véritable indépendance économique pour le Niger ou plus largement pour l'Afrique? Ce qui est sûr, un nouveau défi dans la lutte ne fait que commencer. Avec donc ce coup d'État qui a eu lieu dans le pays, les tensions diplomatiques se sont créées entre le Niger et la France. Orano a donc été confronté à une perte d'influence dans le pays. Le gouvernement nigérien a décidé de suspendre certaines collaborations, affirmant vouloir rééquilibrer les bénéfices tirés de ces ressources naturelles. Le 30 décembre dernier, Orano a annoncé que les autorités nigériennes avaient pris le contrôle opérationnel de sa filiale Sommaire dont il est actionnaire majoritaire avec 63,4% de parts. En octobre dernier de l'année passée, Orano avait déjà suspendu la production de Sommaire en raison des dégradations de conditions opérationnelles et de l'impossibilité d'exporter le minerai extrait, exacerbant donc ainsi les tensions avec les autorités locales. Conséquence pour Orano, environ 1150 tonnes de concentré d'uranium évalué à près de 200 millions d'euros sont actuellement bloqués, empêchant Orano donc de réaliser les ventes cruciales pour sa trésorerie. Alors, le Niger aujourd'hui n'est pas un cas isolé en Afrique. Partout en Afrique, les pays producteurs de ressources naturelles commencent à exiger des contrats plus justes avec des entreprises étrangères. Il s'agit là d'une réelle bataille pour la souveraineté, mais également pour la dignité. Et vous, que pensez-vous? Le Niger a-t-il raison de reprendre le contrôle sur son uranium? Cela pourrait-il isoler le pays sur la scène internationale? Donnez vos avis en commentaire. Et voilà, les débats sont tout simplement ouverts. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.